La culture de l'intégrité érigée un peu plus en une règle cardinale. Deux textes de loi qui viennent paraffer le dispositif de lutte contre l'enrichissement illicite et la prévarication des deniers publics. Les deux textes de loi que nous allons explorer aujourd'hui devraient constituer les piliers du nouveau système national d'intégrité. Ils ont été conçus dans le but de renforcer les pouvoirs de l'OFNAC en vue d'une plus grande efficacité dans son action, mais également en vue d'améliorer le cadre juridique encadrant la déclaration de patrimoine. Cette déclaration de patrimoine est désormais rendue obligatoire dans sa mise à jour. Ces textes de loi apportent des innovations de taille. Les sanctions de l'OFNAC sont renforcées, ses contrôles effectués sont mieux précisés. L'Office peut aussi prendre des mesures de garde à vue. Nous allons ensemble décrypter les différentes dispositions de ces nouveaux textes de loi. Nous aborderons les mécanismes de prévention, les procédures de déclaration et de dénonciation, ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement. Pour ce qui est de la vulgarisation de ces textes, encore faudrait-il que les acteurs concernés aient une compréhension commune des textes de loi applicables. La première forme de prévention, c'est la vulgarisation des textes. Parce que sans la connaissance des textes, on ne peut pas assurer une meilleure prévention des politiques publiques en matière de lutte contre la corruption et pratiques assimilées. Le législateur renforce ainsi l'OFNAC dans ses mécanismes de lutte contre la corruption, de nouvelles prérogatives qui interviennent à un moment charnière, marqué par une transparence dans la gestion des affaires publiques.